Hello les amis, à nouveau très heureux de vous retrouver dans cette vidéo 2. Et oui, ça va très très vite. Hein. Je vous cache pas que j'ai fait ma vidéo hier soir. Là, j'en refais une ce matin, enfin ce matin, cet après-midi là. Je trouve que c'est vrai que ça quand même, ça fait creuser les méninges d'essayer de penser à des vidéos à vous faire tous les jours. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie que mes vidéos soient assez courtes et impactantes, comme je vous le disais. C'est vraiment le projet. Hein. Je vous rappelle, le hashtag, c'est hashtag impact en 30 jours. Donc du coup, le tout, c'est d'envoyer du contenu sympathique. Alors, cette vidéo, je voudrais vous parler de deux choses. Un, je voudrais vous parler de confiance en soi et du syndrome de l'imposteur. Ça, c'est l'une des premières choses. Vous verrez que voilà, je vais aborder le sujet avec vous de manière un petit peu différente. Et deux, en fait, je voudrais vous expliquer, parce que je me suis quand même j'ai pris plein de notes, tout ça, et je voudrais partager ça avec vous, parce que, évidemment, le stress de ne pas arriver à vous trouver des idées et des sujets à aborder avec vous tous les jours, me pousse en fait à être dans le contrôle, un peu le contrôle, tout ça, enfin bon, bref, voilà, et essayer de noter un maximum de choses. Et du coup, j'ai noté en fait quelques pistes de réflexion pour m'aider à trouver des sujets. Voilà, et donc du coup, je voudrais les partager avec vous. Et j'imagine que au-delà des 30 jours, on aura encore plein d'autres idées parce que vous allez certainement me donner d'autres idées. Ok, donc merci mille fois pour le soutien que vous m'avez apporté dans la première vidéo, il y a quelques heures. Donc voilà, j'ai eu quelque chose comme, pas mal de likes, beaucoup de commentaires, des commentaires qui m'ont aidé également à réfléchir et à trouver des idées aussi de sujets à aborder avec vous. Donc merci mille fois pour votre soutien, c'est vraiment cool et j'ai vraiment envie de vous récompenser de ce soutien-là. Et du coup, pour tous les gens qui feront le challenge avec moi, alors je sais que certains d'entre vous, c'est très dur de vous mettre devant la caméra ou autre, et que malgré ce que je peux dire par rapport à ma confiance en moi, par rapport à l'estime de moi, l'amour de moi, on va en parler dans quelques secondes, malgré tout ça, effectivement, j'ai quand même un petit peu une expérience de faire des vidéos, puisque j'en ai quand même fait plusieurs, j'ai des programmes en ligne, donc j'ai quand même l'habitude de faire des vidéos. Donc, tranquille, cool les amis, ok, voilà, cool. Néanmoins, j'ai envie de récompenser vraiment les gens qui vont passer à l'action. Et du coup, toutes les personnes qui vont faire le challenge avec moi, donc qui vont suivre ce challenge de 30 jours là, avec le hashtag impactant en 30 jours, toutes les personnes qui vont suivre le challenge et qu'ils feront jour par jour, je vérifierai, je leur offre une place à la journée de l'audace. Oui, parce que je suis comme ça, et c'est cadeau, ok. Et pour les personnes qui vont suivre le challenge et je vais sélectionner 4-5 personnes qui vont vraiment me toucher. Je vous inviterai également à l'événement Neurobusiness Live qui va être une tuerie atomique qui aura lieu le 2, 3, 4 mars dans lequel, voilà, là je sélectionnerai les gens dans les 15 jours qui vont venir. Donc voilà, il faudra juste que les gens, c'est la pertinence des vidéos, l'originalité, voilà, que ces vidéos m'aient touché. L'objectif c'est de vous faire passer à l'action. Et là du coup, on va avoir un live le 2, 3, 4 mars pour le Neurobusiness Live. Il va y avoir Smaïn, Sophie Davant, David Lefrançois évidemment, je serai évidemment là. Il y aura Romain Collignon, il y aura Franck Roper, enfin, une équipe de ninjas et un stage de fou, une ambiance de dingue. On sera 1500 personnes dans la salle, ça va être juste une tuerie atomique. Et donc du coup, voilà, je vais sélectionner des gens et je vais offrir des places pour le séminaire, parce que je suis comme ça, parce que c'est cadeau et parce que comme je les organise, je fais ce que je veux avec mes cheveux, même si j'en ai pas beaucoup, ok. Donc voilà, donc merci encore pour tout votre soutien, vraiment vous m'avez donné une patate d'enfer. Alors, première chose que je voulais partager avec vous, juste avant de vous parler de confiance en soi et du syndrome de l'imposteur, c'est de vous donner quelles sont les questions que je me pose, et pour vous aider, vous qui allez peut-être faire le challenge, pour avancer, ok. Donc moi j'ai déjà, on va dire, pensé à différents sujets que j'aimerais aborder avec vous, et voilà. Mais voici les questions que je peux me poser. Un, c'est je me dis, tiens, après chaque jour, je vais essayer de faire une visualisation de ma journée, ok, et d'être toujours dans l'intention de me dire, voilà, je veux trouver quelque chose qui va vous impacter, évidemment, qui peut vous toucher émotionnellement, qui peut vous donner envie d'agir, qui peut vous pousser à réfléchir. L'idée, c'est vraiment d'être le plus authentique. Mon intention, c'est d'être le plus authentique possible avec vous et d'essayer de découvrir et de trouver des sujets qui pourraient vous pousser à réfléchir, à avancer dans la vie. Ok ? Voilà, c'est une intention qui est un peu floue, mais ça reste une intention positive de vous apporter de la valeur. Ok ? Et donc là, l'idée, c'est de me dire, tiens, voilà, est-ce que je peux visualiser toute la journée qui vient de s'écouler, ou à partir d'hier soir, par exemple, à partir du matin, et de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée-là, quelle est l'histoire ou l'aventure que j'ai vécue dans cette journée-là, qui pourrait me servir d'allégorie ou d'exemple qui pourrait m'amener sur un sujet
que je pourrais traiter avec vous et parler avec vous. Donc ça, c'est la première chose. Ok. Donc, ensuite, explorer ses émotions. Donc, par exemple, si j'ai eu des contrariétés, si j'ai eu des joies, si j'ai eu des faits marquants dans la journée, pareil, essayez d'explorer pourquoi est-ce que ça m'a touché, pourquoi est-ce que ça m'a vexé, pourquoi est-ce que j'ai été triste, pourquoi. Et partagez ça avec vous, parce que peut-être que vous vous êtes trouvé dans la même situation que moi et comment est-ce que moi j'ai réussi à le dépasser. Ça. Ou peut-être vous posez la question de comment est-ce que je pourrais le dépasser. Parce que je pourrais me sentir triste. En tout cas, voilà, je ne me ferme à rien. L'idée, c'est d'être vraiment super ouvert dans le truc. Ensuite, est-ce que j'ai une question ou des questions qui m'ont toujours trotté dans la tête ou des avis tranchés que je peux avoir que je pourrais partager avec vous? Ça, c'est un autre point. Ensuite, quels sont les défis que moi j'ai pu relever, alors soit dans la journée, soit dans ma vie? Je peux peut-être raconter des histoires. Moi, j'ai plein d'histoires autour dans le handicap, autour de professionnellement parlant, autour de même mon développement personnel, tout ça. J'ai plein de défis en fait. Et donc ça, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour le partager avec vous? Ça pourrait être cool. Ensuite, essayer d'explorer son entourage. C'est-à-dire, moi, je sais par exemple, je pourrais vous parler de ma mère, je pourrais vous parler de mes frères, je pourrais vous parler de tout ça et de dire, voilà, qu'est-ce qui pourrait les aider? Voilà, peut-être un défi que mon entourage a dépassé ou autre, ou alors un défi qu'ils ont et que moi j'ai réussi à leur faire dépasser par exemple. Peu importe, en tout cas aller vers chez nos amis ou autres, en tout cas c'est peut-être des sujets qui pourraient vous aider, vous inspirer. Ensuite, vous posez des questions, c'est-à-dire qu'en fin de vidéo je vous dirai, est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez que je traite? Et donc à ce moment-là, bam, je vous pose la question et ça va me donner des idées, je pense. Et je rebondis là-dessus parce que en lisant vos commentaires tout à l'heure, sur des gens qui étaient d'accord, pas d'accord, moins d'accord, tiens, avec tel sujet, ou les nuances que vous avez pu mettre, boum, ça m'a donné des idées de sujets que je pouvais aborder avec vous. Donc en lisant vos commentaires ou en posant des questions à votre audience, déjà ça marche. Alors évidemment, moi j'ai une petite audience et il va de soi que si vous posez des questions et que personne ne répond, ça va être compliqué. Mais bon, c'est toujours pareil. Je pense que c'est tout est question de processus et que si vous n'avez pas encore d'audience ça va venir. Et si vous avez une seule personne qui like votre vidéo et une seule personne qui répond, c'est déjà un début. Ok, donc c'est cool. Mais déjà avec le hashtag impactant en 30 jours, normalement, vous allez être plusieurs certainement à faire des recherches avec ce hashtag-là. Vous devriez avoir un peu d'audience liée voilà, à la série de vidéos qu'on est en train de faire. Ok. Ensuite, peut-être une philosophie de vie que vous partagez, qui est assez étonnante ou autre. Pourquoi pas la partager? Ok. Ensuite, si vous n'arrivez pas à trouver d'idée, par exemple, moi je pourrais m'en sortir avec, entre parenthèses, une pirouette et de dire, vous savez quoi, aujourd'hui j'ai pas d'idée. Je sais pas de quoi vous parlez aujourd'hui, donc. Et de dire, peut-être que voilà, je sais pas de quoi vous parlez, donc du coup je pourrais vous dire, vous parlez du manque d'inspiration. Et boum, et rebondir là-dessus, ok? En tout cas, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Les commentaires, je vous en ai parlé. Questions à audience. Et voilà, les amis. Donc voilà pour les différentes idées à date que j'ai. Donc je vous laisserai éventuellement les enrichir. Si vous avez d'autres idées pour faire des vidéos, allez-y, foncez. Feu à volonté, les amis. Ok? Donc, vidéo du coup où je voulais vous parler de confiance en soi. Ok? Je vous l'ai dit, la confiance en soi pour moi, l'estime de moi, l'amour de moi, c'est peut-être pas quelque chose sur lequel je suis au top of the world. J'ai un syndrome de l'imposteur qui ne me quitte pas trop non plus, très honnêtement, pour être très honnête avec vous. Alors, il y a des choses que je dépasse, ok? Évidemment parce que j'avance, ok? Donc, comme j'avance, il y a évidemment des trucs que je dépasse et que voilà, mais à un certain niveau. Évidemment, je suis très confiant par rapport à certaines personnes, voilà, mais j'ai une part de doute en moi. Et la réflexion sur laquelle je voulais vous amener, c'est que on entend énormément de coachs ou autres qui disent oui, moi je suis capable de t'éliminer, de faire en sorte que tu aies une confiance en toi de fou furieux, que tu sois plus jamais en manque de confiance. Mais en fait, en vrai, je crois que c'est voir les choses de manière très très linéaire, en fait, de faire ça et de se dire, c'est un petit peu, si un gagnant, il y a un perdant, si j'ai raison, il y en a un qui a tort. Et je crois en fait qu'on n'est pas obligé de voir les choses comme ça. Moi, je crois que le manque de confiance en soi n'est pas non plus foncièrement que mauvais, ok? Effectivement, c'est bien de dépasser ça, c'est bien d'avancer sur ce chemin-là, mais franchement, moi, je doute assez souvent, et c'est vrai, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, le doute, c'est pas bien, ou ces trucs comme ça. » Mais mon doute, il me donne envie de bien faire aussi. Même mon manque de confiance en moi, il me donne envie de vous donner un maximum de valeur dans ces capsules vidéo. Il me fait stresser, effectivement, un minimum. Mais il n'empêche qu'il me
pousse à aller quand même vers de l'excellence aussi. Et certainement que mon ego contribue à ce manque de confiance en soi, parce que du coup, mon ego, il a envie que vous pensiez du bien de moi et de ce que je propose et de ce que je vous dis. Il a envie de, voilà, que chaque vidéo soit brillant et tout ça, mais ok. Mais du coup, ça me provoque un inconfort, mais cet inconfort-là, est-ce qu'il est foncièrement mauvais? Je pense, moi, qu'il y a une limite à tout ça. Et moi, je crois beaucoup à la mesure des choses. C'est-à-dire que je pense que tout n'est souvent pas tout mauvais ou tout n'est souvent pas tout bon, ok? Et moi qui suis quelqu'un d'assez excessif, et c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que par rapport à ça, moi, je suis plutôt très, très excessif. Mais pour le coup, là, sur ce sujet-là, je crois que c'est mauvais à partir du moment, le manque de confiance ou le syndrome de l'imposteur, à partir du moment où ça vous empêche d'agir. Si ça ne vous empêche pas d'agir et que vous agissez quand même, ce qui est quand même mon cas, moi j'ai un fond de manque de confiance, j'ai un fond de doute, j'ai un fond de syndrome de l'imposteur qui est tout le temps présent sur moi. Mais je sais que le fait que ça ne m'empêche pas de passer à l'action et que malgré tout, je fais les choses, du coup, ça m'aide à dépasser les trucs. C'est un peu comme quand j'étais petit, voilà, j'avais peur de skier. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas skié, mais quand j'étais petit, j'avais peur de descendre une piste verte, par exemple, une piste bleue ou une piste rouge. Et on a peur juste avant de le faire. Et puis, une fois qu'on l'a fait une fois, on se dit, c'était pas si pire. Ok, ça allait finalement, ça va. C'est pas trop mal dans l'absolu maintenant. Donc, du coup, on continue. Et on continue à avancer et plus on le fait et moins on a peur. Donc en fait l'action, même si je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui sont dans la action, passer à l'action, je pense qu'il faut y aller de manière mesurée et pas ne pas se mettre en danger psychologique en fait quand on fait les choses. Tu vois, si le danger psychologique peut exister par rapport à certaines choses, mais probablement les challenges c'est ça aussi, c'est de se dire voilà, pourquoi est-ce que je passe pas à l'action quoi? Voilà, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que je suis capable de dépasser cette peur? Ok? Et si vous avez peur de faire quelque chose, essayez autant que possible de descendre les attentes. Moi, c'est exactement ce que je fais dans les vidéos là. Ce que je fais, c'est que plutôt que de me positionner en tant qu'expert et me dire voilà, c'est qui le papa? Ok? Parce que quand même un petit peu, c'est qui le papa? Parce que c'est quand même ma deuxième vidéo et je suis quand même assez content. C'est qui le papa? Mais c'est de se dire, je vais baisser les attentes. C'est-à-dire, je vais vous exprimer mes doutes, mes peurs. Et du coup, moi, ça me détend en fait de vous dire ça. Je dis, ouais, j'ai un petit peu peur, je stresse un peu de vous faire des vidéos, tout ça. Ça me détend. Pour autant, je reste quand même dans cette intention de vous apporter un maximum de valeur. Donc, voilà, pour cette vidéo, j'en ferai une autre demain. Voilà, je ne sais pas ce que je vais raconter, mais voilà. En tout cas, j'ai noté plein d'idées. Donc voilà, on verra en fonction de ce qui va se passer dans la journée de demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un peu plus longue que prévu parce que j'avais la notion de vous donner des idées pour vous aider à vous lancer dans le challenge et puis le conseil que je voulais vous donner sur la confiance en soi. N'hésitez pas évidemment à réagir à ça en dessous de la vidéo. Enrichissez tout ça. Encore une fois, moi je vous livre les choses brutes de décoffrage. Vous voyez que la vidéo n'est pas coupée. C'est le premier jet de vidéo que je fais. C'est-à-dire que je n'ai pas refait de vidéo. Je fais cette vidéo-là et je me suis lancé, voilà, même si j'ai un peu préparé les choses. Donc voilà les amis, dites-moi s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous souhaitez que je traite, voilà, ou des sujets qui vous intéressent sur ma propre vie et que vous aimeriez que je vous raconte et que je vous explique comment j'ai dépassé certaines choses. Voilà, feu à volonté les amis, allez-y, c'est parti, je vous aime et merci encore, ciao ciao.